avec la GCW, nouveau local. Chaque samedi, 19h, au coin Saint-Hubert pour voir du royaume, c'est là que ça se passe, la GCW. Faut que ça pète la baraque, mais pas trop parce qu'on veut garder le local longtemps. Et la cloche, le combat commence. Cassidy Rayner contre Jimmy Woo sont dans liste pour être un des champions ou championnes jeunes recrues de la JCW. Et c'est facile à voir pour quel côté que la foule prend ce soir. C'est pour mon petit Jimmy. Oh que oui! Collier de tête porté par Jimmy. Oh, mais qu'est-ce que c'est dit? Essaye de tirer les cheveux. Collier de tête toujours porté. Oh, renversement de Cassidy. Cassidy revient avec un collier. Quel revirement. Jimmy essaie de s'esquiver en soulevant Kennedy. Et on est rendu à un collier de corps, soulèvement de Wood. Et Cassidy vient bloquer dans les corps. L'arbitre fait briser la prise. Les deux s'étudient, se regardent. On y va. Encore une fois, Cassidy essaye de tirer le peu de cheveux que je peux voir. Un twist, le Wood. Cassidy revient et un twist, là, ensuite l'envoie au sol. Et Wood se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et Cassidy fonce au Wood, l'envoie les côtes. Coup de palier, suivi d'une corde à linge de Wood. Coup de coude. Oh! Et la descente du coude. Esquive. Va à l'extérieur. Essaye de prendre son temps, de prendre son souffle. Mais qu'est-ce que dit quand que le combat commence? C'est pas le temps de prendre ton souffle. C'est le temps de combattre. Oh, mais quel affront de Cassidy! Remonte, mais retourne à l'extérieur. C'est ridicule. Tu peux pas faire ça pendant tout le combat, ma Cassidy. Allez, Jimmy, remonte. Oh! Jimmy essaie de remonter Cassidy, mais Cassidy, lui fait une élongation du bras. Un twist. Oh! Elle utilise sa botte pour une élongation du bras. Ça va au sol, on travaille.
le bisec, l'épaule, tout le bras complet. On de deux. Et plus de veine dans le bras que ça. Et je crois que Cassidy m'a entendu parce qu'elle continue à élonguer le bras. Oh! Une claque au visage. Ça, c'est une insulte. Hollywood esquive. Se relève. Même pas le temps de se faire sur ses deux pattes, sur ses deux pieds. Cassidy, il va de bras barrés. En bord. Hollywood tente une projection dans les câbles. Esquive. Revient. Oh! Le tour du monde neckbreaker. Allez, mon petit Jimmy. Et Jimmy va d'une clé de bras porter. Et en entendant Cassidy hurler, ça doit faire mal, oh que oui! Mais Cassidy, on voit toute la souplesse qu'elle essaie d'esquiver, une petite roulade, oh! Et le craquement de bras. Double G voit ça dans la vidéo, ça fait crac, crac, crac. Cassidy, elle travaille dans le dos, le frappe, le refrappe. Cassidy court d'un corps. Oh! Et elle se fait soulever en Spine Buster. Compte de 2 et 3 quarts. 3 quarts. Hollywood, on peut voir qu'il y a encore mal au bras. Petite douleur à l'épaule. Essaye d'encourager la foule qui se fait encourager. Pogne Cassidy. Qu'est-ce qui va se passer? Cassidy court d'un corps. Oh! Le spear de Cassidy! Oh! Compte de 2 sur la lance. Et Cassidy va d'une élongation de bras encore une fois d'une autre façon. On créerait les techniques de rue de massothérapeute. Et là. Allez, mon Jimmy! Faut pas que ton bras fende en deux comme du bois, mon Wood. Oh! Un revirement! 1, 2, 3. Salut papa. Salut maman. C'est votre fils, Émile. Depuis que j'ai fugué après Almageddon, beaucoup de changements se passent à la CW. Le local, le contrat perdu, le sang. Je voulais juste vous dire aujourd'hui que vous méritez absolument tout ce qui vous arrive en ce moment. Maman,
Tu m'as fait perdre la plus grosse opportunité de ma carrière contre sabotage en septembre. Puis quand j'ai voulu te remettre la monnaie de ta pièce, Pam m'a sauvagement attaqué. Vous m'avez pris pour acquis. Puis à cette heure, m'avoir dans votre coin ferait plus que bien. C'est la meilleure décision de ma vie que j'ai faite de sacrer mon camp. J'aimerais finir sur une note claire. Vous êtes plus mes parents. Bye. Joël fait ça. Mais donnez l'ordre de sonner la cloche. Désolé. Double J, il est très énervé. Ces deux petits félins vont se combattre à la façon de genou. Et Owen, on est l'hiver. Une clé de bras, une torsion de bras. Nathan essaye d'esquiver avec une torsion à son tour. Owen essaie d'attraper la corde. Oh! Et voilà, quand Double J dit que la lutte, c'est comme la danse, c'est comme du ballet, c'est comme ça. Quelle technique de Owen O'Neill. Garde le collier de tête des plus dévastateurs. Parce qu'il y a un genou à terre. Il donne de la pression. Nathan Page revient. Des coups à l'abdomen. Oh! Coup de bélier de Owen. Revient des comptes. Big Frog. Ensuite, Nathan court. Iptos, revirement. Coup. Et là, revirement. Est-ce qu'il y a de la corde orange? Est-ce qu'il y a du coup de pied? Et là. Owen le met ça en reverse DDT. Et Nathan le soulève sous les épaules. Wow! Et sous cette acclamation, Double J va prendre son souffle. Et la gorgée de bouse est prise. Alors, Oliver d'un petit paquet. Compte de deux. Est-ce qu'il y a de la corde à ligne? Oh! Iptos réussit cette fois-là par O'Neill. Et O'Neill court d'un compte. Revient avec un coup de pied. Oh! Descend du dos, mais esquive de Page. Page le soulève très vitement. Revirement. Et Page, là. Et oui! Page le pageait à sa façon. Et Owen est à l'extérieur du ring. Et Nathan Page court. Oh! Suicide à l'extérieur du ring. Suicide drive, comme on dit. Le saut de l'ange. Et Nathan. Oh! Et Nathan, il va pas de main morte ce soir. Et Nathan a essayé de compter, mais c'était seulement deux. Est-ce qu'il y a des spectateurs, spectatrices qui chantent que c'est 3, c'est 2. Et Nathan Page essaie de soulever Owen. Owen le bloque. Owen le prend sous ses épaules très facilement. Aïe, aïe, aïe!
2. Et les spectateurs s'enchaînent sur les spectateurs. Le combat, c'est pas dans le spectateur, c'est dans le ring. Et on se sûr dans l'oreille parce qu'il ne savait pas pour qui prendre. Double J, il a raison. Ces deux chouchous-là. Nathan Page revient. Owen, très en mauvaise posture dans le coin. Et running coup de knie à la figure. Et Page. Oh! Il met une petite chape de bienvenue. Oh, mais revirement. Oh! German souplesse avec le rebound des cordes du jamais vu pour Double J. Il revient. Est-ce qu'il l'a condamné? Coup à l'arrière de la tête. Le soulève sur ses épaules. Oh! TKO! Les deux pugilistes sont au sol. On a tapé sa rentre sur Owen. Ah, le pied des cordes. Toujours le dire, le pied des cordes. C'est ça qui fait briser un corps. Le pied, le bras, n'importe quelle partie de ton corps. En autant, ça touche le corps. Et Nathan monte sur la deuxième corde. Tentative, il attend que Owen se soulève. Oh! Mais Owen revient, le frappe pendant que Page est assis sur la troisième corde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il est assis dessus complexe. Mais Owen se fait pousser. Oh! Jumping Springboard! Springboard, désolé, coup de corde à l'est, Double J, il est très mêlé en ce moment. Fisherman, tentative de Fisherman. DDT! Wow! Et le gagnant de ce combat est ce qualifiant pour la ceinture étoile montante, Nathan Qu'est-ce que c'est ça? La boule de papier. Oh ben viande à chien! C'est le contrat Emilio, ça! Ouais. Ça pourrait être très utile. On va lui faire du chantage, Emilio. Je le mets en sécurité. C'est moi qui ai le contrat!
doit être avec la clé du guide. Yes, sir! Hey, formez-vous! Ah ouais, Billy, on t'attend! Viens-t'en! Ah ouais, Billy! Attends, Billy! Hey, Tommy, ta gueule! Billy! 2026, c'est l'année de la clique! Puis tu ne feras pas rater nos projets Béliston! Viens-t'en tout de suite! Béliston, c'est ta dernière chance! Si tu viens pas, à soir, pour le combat 3 contre 3, il va y avoir des très grosses représailles! Je me présente, Billy the Kid. J'ai passé les 2 dernières semaines avec mon fidèle compagnon, Tommy. Ouais, je l'ai appelé Tommy, parce qu'à chaque fois que je le vois chier, ça me rappelle son visage. Alors j'ai passé les 2 dernières semaines à parcourir à dos de cheval l'ouest des États-Unis. J'ai dormi à la Belle Étoile, sur les rives du Mississippi. J'ai traversé le désert du Nevada. Et maintenant que je suis de retour à Jonquière, je dois faire équipe avec Blackjack Shogun, le magnifique enfoiré. Et Buffalo Vance, le visage pâle. Alors les piétons, préparez-vous, parce que ce soir il paraît qu'on fait face au Pokémon et à Emile. Ben j'ai juste une chose à dire à ce propos. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous vous adressez présentement au futur directeur des opérations super double champion de la JCW. Là, j'ai écouté, puis vous autres, je sais que vous aimez ça quand je fais plus long. Hey, toi, c'est moi qui ai le micro. Comme d'habitude, je viens de Jonquière, pas de Saguenay. Là, je vais te donner une chance, pas comme l'autre, là, qui annonce pas tant que ça depuis que je suis dans le ring. D'ailleurs, tu sais que quand je vais devenir directeur des opérations, tu cries lequel site. Fait que là, toi, là, c'est de Jonquière que je viens. Mais bon, la prochaine fois que tu vas m'annoncer, ça va être directeur
des opérations, super double championne provinciale, incontestée du Québec. Bon! Fait que là, le monde veut savoir qui je vais affronter à soir. Hey! Vous savez comment ça marche ici? C'est moi qui décide. Fait qu'à soir, on va faire un Open Challenge. Comme il n'y a personne qui répond, ben, on va vous faire plaisir, la gang. Je vais retourner en arrière. On va entendre ma toune une deuxième fois parce que vous aimez ça, je le sais dans votre cœur. Vous tripez sur cette chanson-là. Tabarnak! Sabotage! Il me fait plaisir de te présenter 215 livres de pur muscle. Clairement, tu sais pas c'est quoi du muscle de toute façon? God qui parle. Hey, non, Ouais, continue. À part ça, j'ai jamais, comme futur directeur des opérations, entériné ce combat-là. Hey, le clown! Comment ça fait de l'examen? C'est un open challenge. Pas besoin d'autorisation de personne pour être ici à soir. Écoute-moi bien, sabotage. Ta ceinture, c'est le Dominator qui va là. On s'en calisse de ta ceinture que t'as achetée chez toi. Ta ceinture de chez Tému, là, ramène-la dans ton rack à la maison avec tes autres bebelles que t'as achetées en souvenir. Je vais t'en donner un, puis cette ceinture-là, voir si c'est pas vrai. On va voir si c'est pas de la vraie douleur que tu vas avoir. Quand le Dominator va en avoir fini avec toi, il va falloir appeler l'ambulance pour te ramener de l'hospice que tu t'es sauvé, mon vieux. Et la cloche fait sa job. Contact au centre du ring, les deux bonhommes. Dominateur prend le dessus. Avec la main d'en face, et oui, le Dominateur monte une pose plastique de musculature. Et voilà, deuxième contact. Oh, c'était bien parti pour sabotage, mais encore une fois, c'est Dominateur qui est dans le coin. N'oublie pas, Dominateur, tu t'es déjà fait disqualifier pour pas écouter l'arbitre. Je crois que Alexander Sky, il a travaillé sur ça. Contact. Et là, c'est Sabotage qui est dans le coin. Sabotage est heureux comme un enfant. Sabotage, il vend une pose plastique à la Mark Coleman. C'est une pose plastique à sa manière. Les deux se regardent. Un regard de félin. Sabotage va de coups. Point, je veux dire. Esquive. Sabotage se colle sur le coin. Corde Arlèche, l'envoie au sol. Le Dominateur le propulse dans le coin. Et il va des coups de pied à l'abdomen. Pendant que le Dominateur insulte une spectatrice, il renvoie Sabotage dans le même coin. Sabotage et Dominateur, je veux dire, un vrai prédateur. Il veut jouer avec.
Et voilà, il attendrit. Sabotage. Il continue l'attendrissage avec une leg drop. Le Sabotage va à l'extérieur. Magané sur Sabotage. Faut dire qu'alors que la JCW commence, Sabotage est déjà rendu dans son lit. Il y a un esquive. Sabotage se pointe de l'intelligence. Dominateur arriva de coup de poing à la tête. Projection dans le coin et voilà, écrasement. Dominateur prend le temps d'envoyer Sabotage d'un corps. Esquive la corde à linge, close line. Et voilà un elbow de Sabotage. Écoute, de Kini de Sabotage. Le Dominateur. Oh! Le prépare à son slam. Pim slam. Oh! Aïe, aïe, aïe! Pim slam! Quel soulèvement, Sabotage est à l'extérieur du ring. Et à l'extérieur, il pousse Alexander Sky. Et pendant ce temps, dans mon angle mort, Dominator s'en vient. Frappe Sabotage dans le dos. Alexander Sky signifie qu'on ne touche pas. On me touche pas, c'est ça qui arrive, monsieur le Le Dominateur prend le temps de remonter dans le ring. Oh! En remontant, il se fait ébranler les coconuts. Et souplesse de Sabotage. Ensuite, compte de 2. Oui. Il n'aurait pas pu pogner mieux en Open Challenge, mais Sabotage. Oh! Et Dominateur a répondu à ton c'est qui plus fort. Oh, mais Sabotage répond encore une fois. Projection, renversement. Et Sabotage fait une viroir sur le coin. Sabotage a rendu sur l'apron. Oh! Springboard spear de Sabotage. Directement d'un coup à Dominator. Les deux épuisés tentent de se relever. Sabotage va à la rencontre de Dominator. Le frappe dans le coin. Tentative de projection, mais reviré. Sabotage rentre dans le coin. Oh! Écrasement la corde dans la linge. Dominator, projection. Il va encore. Un splash. Le Dominator s'amuse avec son adversaire. Oh, projection tentative de close line. Mais full Nelson! Dominator, il va d'une full Nelson, mon ami. Full Nelson slam. Compte de 2 sur le full Nelson. Le côté historique, le full Nelson est réputé pour que ce soit un ancien colonel dans l'armée, que ses tactiques étaient tellement épuisantes qu'il avait appelé la full Nelson soumission. Historique, c'est fait. Oh que oui! Soulèvement. Dominateur soulève Sabotage. Il prend sur ses épaules. Sabotage. Il donne des coups de coude. Le prépare. Hey! Voilà!
sabotage. Alexander Sky pousse son poulain, pousse Dominator à l'extérieur du ring. Le sabotage prend le micro. Le sabotage, il ouvre le micro. C'est quoi ça? Ça triche dans mes matchs! Je suis habitué, moi, quand ça triche dans mes matchs. Ça triche jamais contre le sabotage dans mes matchs. C'est assez, là. C'est assez. C'est ironique de dire ça, sabotage. Ouais. Quand je vais être nommé futur directeur de la JCW, il n'y aura plus de match réseau de même. Parce que ça triche. Ouais, c'est ça. Compte pas trop vite. Compte pas trop vite, là. Hein? Et son de la cloche. Gagnant de ce combat par décompte extérieur, le Dominator! OK, c'est assez. Puis toi, là, fais une joke du monde. Elle nomme le champion. Et malheureusement, toujours le champion provincial, Sabotage Coleman. Une chose est sûre, c'est qu'après ce combat, un des deux va repartir avec la ceinture. Et son de la cloche. Les deux se serrent la main en début de combat. Bon, on va avoir le droit à un combat où tout le monde est un ami, tout le monde est partisan l'un de l'autre. Ça va être un ennui mortel. Mais ça va être un combat qu'il n'y aura pas de triche, comme en ce moment. Collier de tête porté par Jimmy Wood. Je ne vois jamais de triche dans aucun combat à lequel je participe. C'était pas toi tantôt que t'as tiré ton poulain. Double J, montre-moi dans les règles de la lutte où est-ce que c'est écrit que je n'ai pas le droit de toucher à mon poulain. Ça, c'est vrai, mais on va plus porter attention à ce qui se passe dans le ring. Mais t'as raison, mon Sky. Les tentatives de torsion. Oh, mais Jimmy Wood, il va dans un déhanchement. On aurait dit une couleuvre qui se faufile pour faire une clé de bras. Pauvre Nathan Page, je suis pas habitué de voir un style aussi technique. On voit déjà qu'il est débordé, qu'il ne sait pas où donner de la tête. Ça va être un combat très pénible pour lui. Il est pas habitué de voir des couleuvres, je pense bien. Et Jimmy, la voix d'un corps, projection, renversement. Coupe bélier qui avance au sol, Nathan Page et corde à linge. Pauvre Page, il n'y a pas la taille, il n'y a pas le poids, il n'y a pas la technique pour lui. Ça va être un dur réveil demain matin. Un dur réveil. Mais en ce moment, il s'est réveillé au bon moment pour le compte de deux. Et les deux se relèvent, se regardent encore une fois. Oh! Tentative de contact, mais esquivé de Page. Page, il va d'un collier de corps. Renversement. Jimmy Wood se retient ses cordes. Corde à linge. Esquivé. Oh! Yeah! Coup de coude, corde à linge. Et voilà le springboard. Flying elbow. Pendant l'espace d'un instant, le visage de Jimmy Wood est devenu une piste d'atterrissage. Et oui, on aurait pu voir deux petits bonhommes avec des stickers rouges s'aligner. Oh! Springboard 101 fait passer Wood en dessous. Et Wood esquive dans le coin, ce qui fait ramasser le knie sur le coin. Et on va de collier de corps. Renversement. Oh, compte de deux. Oh! Oh! Suivi d'une soumission au sol. Plus le temps passe, plus j'apprécie l'attitude de ce Jimmy Wood. Je crois bien que je vais avoir une bonne discussion avec lui après le spectacle.
Je crois que le clan du Skies va avoir un petit cours à boire dans son clan. Et Wood attend le bon moment, et voilà. Il attendait le bon moment pour faire un schoolboy. Les deux seraient là, collier de tête. Et voici Latemi. Oh, soulèvement de la jambe avec un kick. Oh! Jimmy Wood, il va d'une réplique à une spectatrice pour sa merch. Oh! Intelligent, on travaille la jambe de Page. Comme ça, il sera impossible de faire ses manœuvres en hauteur. Parlant de hauteur, mon Wood, il a pris de l'ampleur dans ça. Mais que fait Wood? Il enlève son t-shirt. Je crois que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les spectateurs. Oh, mais est-ce qu'il... Attends, il le soulève, mais oh! Et voilà, il a travaillé le genou. Le genou n'a pas tenu. Oh! Mais Page bloquait. Wood, il va d'un collier de corps. Oh! Oh! Et la prise de favorite de Papa qui est contrée. On voit ici la domination de Wood sur Page. Je vais dire comme toi, mon Alexander, t'as un œil dessus parce que tu commences à prendre les mots domination. Bon, écoute, c'est ce qu'on constate, là. On voit que Page est débordé, c'est plus donné de la tête. Complet. Oh! Non, regarde, tu vois, le genou ne suit pas. Sans le genou, tu peux rien faire. Et Page, qu'est-ce qu'il... Oh! Oh! TKO, mais ça a tout pris. Mais regarde! Nate premier se présente le bout du museau. Oh! Nate retire l'arbitre pour prendre un selfie. Est-ce que je vois bien là? Nate premier vient déstabiliser Nathan Page. Oh, mais Nathan se fait avoir. Oh! Aïe, aïe, aïe! Jimmy le bloc en plein vol. Et voilà. Le résultat que tout le monde attendait. Et le premier gagnant, Jimmy Wood. Comme quoi, être le fils d'une légende n'est pas toujours suffisant. Là, je comprends mieux ton petit jeu, mon Alexander Sky. Maudit que je suis brillant. Ben, je m'étonne moi-même. Comment j'ai fait pour penser à tout ça? C'est incroyable. Tommy! Hey! OK, Vince! Et la cloche a sonné, les deux. Ça commence. Les deux en prise de contact. Et Bellucci expérimenté à soumission. Il va le collier de corps, mais revirement de Hammerlock de Rudy the Kid.
Inversement de Hammerlock de Bellucci. Oh, la pression portée par le collier de tête de Bellucci. Le problème, c'est que pour que cette pression ait un effet, il faudrait que Willie ait un cerveau. Et t'as raison. La moitié de Willie le Kid est peinturée en je sais pas trop quoi. Fait qu'il doit avoir la moitié d'un cerveau, je crois. Grenade de Pokébro. Pas sûr. Et pendant cette coupe bélier, Willie le Kid essaie tentative de Hyptos. Oh! Mais au deuxième coup, les Hyptos portés par Willie le Kid. Et Bellucci reprend Willie par la tête, tag à Shogun le magnifique. Et comme qu'on dirait, Willie le Kid, Blackjack Shogun. Écrasement, suivi d'un descente du coude. Faut donner crédit à Shogun. C'est Shogun le magnifique. Ses punch rentrent au poste à la micro-seconde qu'il faut. Shogun, le doyen de la JCW, c'est potentiellement le lutteur qui a le plus d'expérience, le plus de titres, un lutteur d'exception. Et oui, Shogun qui fait partie des lutteurs ambassadeurs de la JCW. Et Éric Le Vilain, également lutteur ambassadeur, rentre dans le ring, se fait avoir par Shogun. Oh! Et neck breaker porté par Shogun. Éric Le Vilain, ambassadeur. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? On peut disparaître pendant 15 ans et encore être considéré comme un ambassadeur? Je ne crois pas. Ça porte à discussion, mais pas pour le moment. Et puis le Kid rentre dans le ring. Il va d'une torsion du fer à cheval. Oh! Eric, il va d'un renversement de torsion de bras. Oh, il donne de la pression. Billy le Kid se replace là-bas. Oh! Il y avait un serpent dans sa botte. Ça me rappelle les films de Toy Story, je crois. Manque de respect complet de la part de Billy the Kid. On se moque de la legacy de tous les cowboys de ce monde. La legacy d'histoire de jouets, mais regarde. Éric Le Vilain était derrière lui, attendait comme un... Oh! Comme un facteur, mais se fait avoir. Le coup sur les genoux. Billy le Kid en cheval, Éric Le Vilain. Et Éric Le Vilain fait le cheval comme si que ce serait Willie. Oh! Mais quel magnifique comté! Oh, mais Éric Le Vilain va taguer à Emilio. C'est un défi de tort qui se présente. Éric semble encore troublé par ce qui vient de se passer. On dirait que ça lui rappelle des souvenirs de la chambre à coucher. C'est sûr, personne ne veut retrouver ça, un serpent dans sa botte. Qu'est-ce qui se passe? Bellucci rentre dans le ring. Oh! Et voilà! Le festival des body slams est commencé! C'est de l'acharnement! De l'acharnement, mesdames, messieurs! Quand on voit Emilio, ça me fait penser quand on voit Pause Carnaval qui arrive. Ça commence maintenant! Oh! Et voilà l'écrasement! Est-ce que ça va être la pirouetteuse? Eh oui! Emilio, il a effectué le double P, la pirouetteuse. Emilio, il va. Une prise. Oh! Écrasement au sol. Oh, mais Shogun essaie d'intervenir.
briser le compte. Shogun est toujours dans son coin. Aucune intervention ici. C'est pas mal un parti pris, je vais te dire, mon Alexander. Le ref ne l'a pas prévenu. Il ne s'est donc rien passé. C'est sûr qu'avec 3 personnes de chaque côté, un arbitre qui déstabilise le ref, comme en ce moment. Oh! Oh! Mais Shogun, il va dans Olympic Slam! Et Eric, les Pokébros, réveille l'arbitre! Et là! Oh, écrasement! Oh! Mais Billy le Kid se paye la traite! Et Emilio va taguer à Eric. Eric, quelle marche! Oh! Oh! Il y va! Est-ce qu'il va essayer le Bronco Buster? Eh oui, le rodéo qui en perd le chapeau! Il s'est fait brainwasher par le rodéo Buster. Et il sort les pistolets! Qu'est-ce? Faut jamais pointer ça! Eric va taguer à Willie le Kid qui monte à 3 côte. Oh! Crossbody de Willie le Kid! C'était juste! Mais Willie se fait avoir. Oh! Projection dans le coin! Billy a encore étrange. Il faut souffler. Je manque de mots. Oh! Tentative de Twisting DDT. Oh, mais il va de brise-rien. Aïe. Il va taguer au magnifique Shogun. Une chose est certaine, Willie le Kid n'aura pas d'enfant. Et il n'y aura pas d'enfant partout. Mais à ce moment, Shogun, il va de Rock Bottom. Oh! Mais pendant qu'il faisait le signe de Moonsault, Billy Stone monte à 3-5 corps. Oh! Le Brokeback Mountain dans le dos. Je ne suis pas d'accord à cause de Billy le Kid. Je n'ai pas pu voir. La cloche sonne au complexe de la JCW. Mais Alexander, c'est pas une bonne façon de commencer un combat, insulter la foule. C'est la meilleure façon. Il est important de rappeler aux gens de Kenogami, puisqu'ils ont tendance à l'oublier rapidement, que leur place est assise dans la foule et qu'ils n'ont pas ni le talent ni la compétence de se lever et de monter dans un. La hiérarchie non écrite de la lutte. On commence, on tourne. Oh! Alicia! Tentative de contact. Alicia se sauve. Et McEnroe fait la danse du canard. Il y a beaucoup d'insultes, pas beaucoup de mots ce soir. Oh, mais Alicia joue de McEnroe. Épreuve de force entre les deux. La force écossaise contre la force de Rivière-Rouge. Oh! Mais la rivière a manqué faire un pont. Inversement, le pont de l'Écosse se fait voir ici. Oh! Et le pont s'est effondré. Et Alicia, il va d'étranglement de... Oh! Inversement, bras à la volée. Coup de bélier
flyé! McEnroe est revenu coup de pied. Envoie Alicia au sol. Oh! Descend du coude. Dégagement. Et Alicia, il va d'une fourchette dans les yeux. Prise interdite, on peut voir Joël la remettre à l'ordre. De toute façon, Joël, à la vitesse qu'il va, il n'est rien capable de faire. En autant qu'il fait respecter la loi, c'est ça qu'il faut. Anyway, Alexander Sky, t'aimes pas les arbitres à la JCW juste parce qu'ils disqualifient Dominator. Je tiens à te souligner que ce soir, nous avons gagné le match parce que c'est la seule bonne décision que les arbitres ont été capables de prendre. Ce sabotage, cette poule mouillée, a préféré prendre la fuite. Et pendant que McEnroe se fait étrangler, oh, doublement étranglé! Aïe, aïe, aïe! Ben, je te dis... Mais on peut voir que Johnny Dostor, il s'est mis du mascara parce que je peux pas voir son bon œil au bord noir qu'il avait. Gracieuseté de Johnny Dostor, de l'artiste avec un coup de poing américain, je crois. On s'entend, déjà 2 semaines plus tard, un athlète de la qualité de Johnny Dostor a déjà récupéré de cet œil au bord noir. Comment sûr qu'il a tombé dans le mascara à une des deux qu'il est dans le ring? Et pendant ce temps-là, oh, écrasement de la cuisse. La cuisse de Alicia. La face à McEnroe. Et Alicia ramène McEnroe au centre du ring. Compte de 2. On voit qu'on travaille sur les acquis ici. On est 2. On en profite. Johnny autour du ring. Et on y va de coups de boule, coups de tête. Oh! McEnroe se fait avoir avec une bille de Billy Boo. Et Alain a continué à insulter la foule en si majeur. Je crois par contre que Mme Monroe aurait besoin de lunettes puisqu'elle semble trouver certaines personnes dans la foule jolies. Et de mon point de vue, personne qui vaut la peine ici. Je ne suis pas d'accord avec toi, mon Alexander, comme à l'habitude. Et Alicia soulève McEnroe. Oh! Là, on va directement au sol, mais garde le bras. Juste pour être sûr que McEnroe ça ne sauve pas. Oh! Projection. L'envoie une deuxième fois pour avoir plus de puissance. McEnroe aurait dû rester au sol. Elle est complètement débordée dans ce match. On voit qu'elle est à la dérive depuis qu'elle a été mise à la porte de Bulletproof. Une personne à la dérive peut s'accrocher sur n'importe quelle roche, branche pour revenir. J'en suis garanti. Oh! Et je commence à garantir moi avec ces claques. Aïe, aïe, aïe! Alicia, oh, ça fait avoir un coup de tête. McEnroe court. Oh! Le grappin! L'envoie. Aïe, aïe, aïe! Et elle suit McEnroe. Compte de 2 sur l'écrasement. Johnny, il va d'une pratique d'arbitre parce qu'on peut voir à l'extérieur qu'il compte en même temps que l'arbitre. Alicia indique qu'elle est écœurée. Moi, je suis écœuré de voir Johnny et de toi également.
McEnroe s'y va d'un torsion de bras, d'une corde à rein. Les deux sont au sol. Les deux sont épuisés. Et Johnny qui court comme une petite poule sans tête à l'extérieur. Dans des moments comme ça, mon Alexander, qu'est-ce que tu ferais pour aider ton poulain? Pas compliqué, t'agrippes la cheville, tu le sors de là. Tu te ressaisis, tu prends quelques secondes, on discute, on établit le plan de match et on repart. T'as tout dit. J'ai même cru voir ça ce soir en plus. Aucune idée de ce que tu veux dire. Tout était fait dans les règles de l'art. Et parlant de règles de l'art, des graphiques dans la face, ce n'est pas derrière le règlement de l'art. Et échange de punch, les deux épuisés. Ce punch à la figure. McEnroe agrippe, l'envoie dans le coin. Oh! Projection suivie d'un drop kick qui renvoie Alicia dans le coin. Et voilà, la tournée écossaise, mon ami. Clac à clac. La seule tournée que les Écossais connaissent de toute façon, c'est la tournée de Guinness. On peut voir Johnny agripper. Il a trébuché sur la corde. Ce n'est pas pareil. Venant de Johnny, je peux croire qu'il a vraiment trébuché. Oh! Mais ça! Alicia l'agrippe à plein vol! Aïe, aïe, aïe! Follow slam! Compte de deux sur le follow avec un cri. Qu'est-ce qu'il fait, Johnny? Il déstabilise McEnroe pendant qu'il est au sol. Projection en renversement. Oh! Pendant qu'Alicia revenait, bip-diri-bout dans la face. Compte de deux, mais comme que tu as dit, distrait l'arbitre, lui a enlevé un soulier. Enlever un soulier dans le livre à double chase, ça se fait pas! Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas banni des abords du ring. Donc il semblerait que Joel tolère qu'on lui retire ses souliers. Je comprends que c'est pas des règlements. Oh! Parlant de règlement, regarde ça! 1, 2! Compte de 2. C'est sûr que c'est pas marqué des règlements parce que dans la lutte, ils ont toutes des grosses bottes de lutte que ça prend une demi-heure à attacher. Pendant ce temps-là, Alicia envoie McEnroe au sol. Seulement 2. Je crois avoir vu un 3, mais je crois que c'est simplement Joel et son ventre qui ont glissé. T'as peut-être bien vu un 3, mais il y a eu 2 coups. Le compte de 2. Tentative d'agrippage. McEnroe se sauve. Oh! Crucifix spin. Le compté en crucifix. Oh! Élongation du bras. Aïe, aïe, aïe! Une mauvaise posture ici pour Mme Monroe. Et McEnroe gagne! Et McEnroe est victorieuse ce soir. Elle a fait taper Alicia. Même si que l'arbitre s'est disqualifié, mais regarde. Johnny de Star en tête, McEnroe dans le dos. Johnny va terminer le travail. Alicia n'a pas été capable. On va faire payer les trains. Et je suppose que c'est légal, selon toi? Non, puisque le combat est terminé de toute façon, donc ça n'a plus d'importance. Un peu raison sur ça. Et Alicia soulève. McEnroe, elle tient. Oh!
Super kick à la pointe du menton sur Alicia. Et Johnny se fait sortir à l'extérieur comme quand on sort les vieilles vidanges à Kenogami. Qu'est-ce que McEnroe va dire? Et quelle annonce! Est-ce que Johnny va aller chercher le microphone? Johnny n'est pas obligé à rien. Il n'est pas obligé d'accepter cette proposition de match. C'est clairement un piège tendu par McEnroe. On n'a pas entendu le mot de Open Challenge. C'est juste une proposition. Johnny prend le micro. Défi accepté. Johnny the Star va affronter McEnroe à Extreme Game. Johnny aurait dû refuser ça. McEnroe se revire. Envoie Johnny the Star au sol. Prend la ceinture, la soulève à... Oh! McEnroe prend une pose, une posture. Et oui, ces deux lutteurs vont s'affronter à Extreme Game. Tout le monde sait que ça porte malheur de toucher une ceinture qui ne nous appartient pas. Quelle grave erreur qu'elle vient de commettre. La règle non écrite de la lutte, tu touches pas à la ceinture si tu l'as pas gagné après un compte de 3 ou une soumission. Alors sur ça, merci à Alexander Sky d'avoir été à mes côtés. J'aimerais dire la même chose, mais je pense que merci, c'est trop pour toi. Et comme que je peux voir Johnny the Star, c'était trop pour lui.